On vous donne la Supermarché possibilité aujourd'hui avec la marque du consommateur de Oui. créer vos propres œufs. C'est l'objet de C'est qui le patron. Et alors, on voit que le contexte là, il est évidemment plus favorable aux œufs alternatifs. Et pourtant, dans le questionnaire que vous proposez de remplir aux téléspectateurs, vous leur proposez malgré tout l'option œufs en batterie. Oui, Pourquoi ? oui, c'est important d'un point de vue, pour que tout le monde comprenne bien, d'un point de vue pédagogique, de prendre toutes les possibilités, Voilà. tous les critères. On part d'un prix bas dans le questionnaire. Donc ça, ce sont les œufs en cage à 98 quoi ça correspond à un centimes. prix bas? C'est effectivement, ça correspond à des œufs en cage. Ouais. Donc la personne qui vient voter, elle est consciente de ça. Elle peut même choisir de garder d'ailleurs ce choix, c'est libre, ou de faire monter le prix en prenant des options plus qualitatives. Voilà, plus qualitatives. Et du coup, on fait même des différences entre le code 1, c'est-à-dire le plein air, et même dans le code 0, qui est le code bio. Oui, on a deux possibilités sur le code 1. Expliquez-nous. Voilà, la différence. en fait, c'est sur la densité des élevages, soit du 12 poules par mètre carré, qui est le code 1 de base qu'on appelle en volière, où on fait sur plusieurs étages, ou du 9 poules par mètre carré. Voilà, quand elles sont dans le bâtiment, c'est-à-dire la nuit. Parce qu'une poule, quand elle est élevée en plein air, dès qu'il fait jour, ça s'ouvre. Elle peut sortir ou pas, c'est son choix, parce qu'il y en a qui restent dedans. Et en fait, dès qu'il fait nuit, parce que la poule, c'est peureux. Dès que le soleil commence, elle rentre toute seule. Elle rentre toute seule. Ouais, voilà. C'est marrant. Et alors, il y a l'option maximale, c'est le bio fermier. Qu'est-ce que c'est ça? C'est encore plus exigeant que le bio? Alors, déjà, le bio, c'est plus exigeant que le plein air, parce que c'est 6 poules par mètre carré. Et fermier, ça signifie que l'exploitation n'a pas plus de 50% de ses revenus avec les poules. Donc le reste, ça va être notamment de la céréale pour avoir une certaine autonomie dans l'alimentation des poules. D'accord. Et ça, c'est labellisé, c'est quelque chose qui existe. Ça, c'est réglementé. C'est réglementé. Là, juste, on voit la différence des prix. On est passé de 98 centimes à 3,14 €. En fait, le mode d'élevage vraiment influe énormément sur le prix parce que derrière, il y a énormément de conséquences. Qu'on veut choisir. Dans votre questionnaire, il y a un critère sur l'alimentation de la poule et en oméga 3 avec plusieurs options. On a des propositions d'une alimentation standard, alimentation riche en graines de lin qui favorise les oméga 3, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc ça, on va vers un label comme Bleu Blanc Cœur. Alors, une poule, c'est vrai que c'est un oiseau qui vit en général en sous-bois, qui vient d'Inde et qui a l'habitude de gratter le sol. Et c'est important au niveau de son alimentation de respecter ce qu'elle mangeait naturellement quand elle était encore pas en élevage. Et en grattant le sol, elle mange surtout des céréales, elle va manger des petits insectes, elle va manger des vers, elle va manger des fleurs aussi qu'il peut y avoir, et puis beaucoup de minéraux parce qu'en fait, il y a la poussière, il y a le sol. Et c'est important aussi d'intégrer des minéraux dans l'alimentation. Donc 98% de l'alimentation d'une poule, c'est végétal, il y a 2%, ce sont des minéraux. Et vous donnez d'ailleurs la possibilité d'aller vers encore plus de céréales. Soit on a le choix entre 40% minimum de céréales ou 65%. Voilà, 65% de céréales qui est plus quelque chose de naturel. Et parmi ces céréales-là, on l'évoquait tout à l'heure, on peut choisir soit d'y mettre du maïs ou des céréales comme ça, mais qui vont faire beaucoup d'oméga 6, ou alors de remplacer ces céréales-là par du lin, qui va permettre d'avoir plus d'oméga 3. Et l'oméga 3, c'est antioxydant, alors que l'oméga 6, c'est plutôt pro-oxydant. Et alors, on parlait de la coloration du jaune. Le consommateur, dans le questionnaire, peut choisir la coloration du jaune d'œuf. Voilà, normalement, la poule, par la diversité de son alimentation, si elle mange des fleurs, notamment des pissenlits, des choses comme ça, elle va avoir un jaune qui va se colorer tout seul. Mais si on lui donne une alimentation qui n'est pas diversifiée, si elle mange surtout l'aliment qu'on va lui donner dans le bâtiment ou que quand elle sort, il n'y a pas beaucoup d'herbes ou de choses comme ça, il va falloir, parce que comme les gens perçoivent ce jaune comme un élément de qualité, les gens veulent du jaune. Malheureusement, certains éleveurs vont ajouter des colorants de synthèse dans l'alimentation, dans le bâtiment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le jaune soit coloré. Voilà, et ce qu'il faut dire, c'est que le jaune, aujourd'hui, n'est absolument pas un critère de qualité. C'est pas parce qu'on a un jaune bien jaune que ça veut dire que notre œuf est bon. Là, on ne sait pas quand on ne sait pas quel est le mode d'alimentation. Maintenant, quand c'est fait par une alimentation diversifiée, c'est quand même un aliment de qualité pour le coup, parce qu'effectivement, ça va aussi induire des oméga 3, des bonnes vitamines dans l'œuf. Bon, donc on a ces options.